Alors, cette semaine, une invitée très spéciale pour moi, Judith Lucier, mon amie, qui vient de sortir un méga bouquin, franchement phénoménal. J'ai lu ça en fin de semaine, d'une traite. Judith, on en reparle dans le détail, mais première impression que j'ai eue en lisant ça, je dis ça, c'est la Judith Lucier que je connais lorsqu'on se parle autour d'une bière, autour d'un café. La Judith qui est beaucoup plus pédagogique, didactique, moins chroniqueur, en un sens. Tu as changé d'approche pour ce bouquin-là, non? Bien oui, je pense qu'en partie, j'ai changé d'approche. Généralement, dans les 2 dernières années, j'ai fait une réflexion sur le ton que je voulais employer dans les débats. Mais effectivement, en 200 pages, c'était plus facile pour moi d'avoir une approche pédagogique puis vraiment d'expliquer le fond des choses. Il y a d'ailleurs une partie lexique dans le livre qui vraiment explique des mots. Donc, c'est vraiment effectivement pédagogique. Ça dure pendant, je ne sais plus, 60-75 pages. Vous avez une espèce de glossaire qui explique dans le détail, en fait, c'est très élaboré, très étoffé, l'ensemble des termes, des expressions qu'on emploie dans le débat public qui sont, de ce que j'ai compris, drôlement galvaudés. Le vocabulaire que j'explique dans ce livre-là, c'est le vocabulaire notamment militant, du vocabulaire associé à la gauche progressiste, du vocabulaire associé au féminisme, qui est, comme tu disais, souvent galvaudé, souvent incompris. Puis j'avais vraiment envie que ces prémices de débat-là soient mieux comprises. En lisant ça, c'est drôle, hein, parce qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on en parle, toi puis moi, des trucs, des concepts comme la culture du viol et bien d'autres choses, où Judith, c'est un peu ma coach chez elle qui m'apprend certains concepts et tout ça. Et je pense qu'à plusieurs niveaux, les faits sont venus te donner raison, en quelque sorte. Tu as été une des premières, en tout cas, une des premières au front au Québec à dénoncer cette culture du viol-là. Tu as reçu ta volée de bois vert, pas de Yves, l'expression, de manière générale. Et aujourd'hui, hein, c'est comme si ça fait maintenant partie des mœurs. Ah ben oui, la culture du viol. Alors qu'il y a de ça, quoi, 3-4 ans, là, c'était, je veux dire, tu partais avec ça et tu étais nécessairement celle qui dénonçait ce qui n'existait pas. Tu dois avoir une petite satisfaction avec ça, quand même? Bien, je trouve qu'il y a encore du chemin à faire. Parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, dans le débat, par exemple, en ce moment, quand on parle du projet de loi 21, je trouve que c'est super frustrant. Je sais que tu ne peux pas en parler, mais je trouve que c'est frustrant de remettre encore de l'avant les mêmes arguments qu'on évoquait dans le temps de la Charte des valeurs. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup évolué sur ce débat-là. Je trouve Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile de vendre l'interdiction des signes religieux que le contraire. Je pense que c'est des arguments qui rallient plus la population en général puis la majorité, puis ils l'ont assez dit, là, que la majorité était de leur bord, parce que c'est des arguments qui sont simples, puis tu sais, je trouve que ça vaut la peine vraiment d'aller derrière la simplicité des fois, puis de questionner vraiment les effets d'un projet de loi. Qu'est-ce que tu sais, t'as beau dire que tu es contre les signes religieux, le résultat, c'est qu'il y a des femmes qui vont perdre leur emploi. Puis ça, je veux dire, comment tu peux justifier ça? Comment ça peut être quel intérêt supérieur ça peut servir? En tout cas, tu sais, ça, c'est un exemple, mais je trouve qu'il y a beaucoup de débats où on n'a pas avancé, mais c'est vrai qu'au niveau de la culture du viol, moi, je parlais de catcalling il y a 5 ans, puis les gens étaient comme « c'est le fun de se faire dire qu'on est cute dans la rue. » Tu établis très bien les paramètres aussi, je pense, de la liberté d'expression, pas nécessairement d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue très factuel, mais par rapport à l'avenir, d'un point de vue, disons, plutôt vertueux. Est-ce que tu penses qu'on se dirige dans la bonne voie? Ou parce qu'il y a quand même... on est en période d'apprentissage. Exact. On est en période d'apprentissage, c'est-à-dire que pendant des années, la même sorte de personnes avait un peu le monopole sur l'expression. Puis là, ces gens-là qui continuent à dire les mêmes choses qu'il y a 20, 30, 80 ans, là, ils ont des gens qui leur répondent. Ça, c'est les réseaux sociaux qui ont permis que des personnes de milieux divers répondent aux gens qui dominaient l'espace public avant. Les gens qui dominaient l'espace public avant, ils sont comme « ben là, on peut plus rien dire » parce qu'ils se font répondre. Pas parce qu'on leur interdit de parler, mais parce qu'ils n'aiment pas les conséquences de se faire répliquer qu'ils sont racistes, qu'ils sont sexistes, qu'ils sont des mononcles, qui sont... Ce qui est habituellement vrai. Oui, et donc, je pense qu'on est en période d'apprentissage où, d'un bord comme de l'autre, il faut accepter qu'il y a des messages qui ne nous plairont pas, qu'on va se faire répondre, qu'on va devoir négocier cet espace. Exactement. Puis il faut donc tirer des conclusions, tirer des apprentissages de ça. Puis tu sais, ce que je remarque notamment, c'est que accuser quelqu'un de racisme, d'être raciste, c'est pire que de subir le racisme. Donc, je trouve qu'il faut faire attention quand
quand on dénonce ça, de voir, mais c'est quoi les conséquences, tu sais, je veux dire, oui, c'est plate de se faire dire qu'on est raciste, qu'on est sexiste, mais je veux dire, moi, des fois, je suis raciste, puis des fois, je suis sexiste, je dis des affaires qui n'ont pas de bon sens, j'ai même dit des affaires homophobes, des fois, dites-moi-le quand je le fais, ça ne sera pas plus grave que ça, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Oui, hey, la meilleure réponse à se faire traiter de raciste, c'est de dire, ah ouais, man, je m'excuse, je suis désolée. On est-tu capable de faire ça encore aujourd'hui? Passer à d'autres choses. Oui. Je l'ai échappé. Oui, ça se peut des fois. Parlant d'échapper, Judith ne l'a pas échappé, ce bouquin-là. Vous devez lire ça. Je vous en parle dans un club de lecture un petit peu plus en détail. Judith, tu es un service essentiel à notre société. Content de te revoir en forme, pimpante, qui rentre dans le tas de manière distincte, peut-être, à ce qu'on était habitué de voir. C'est un petit mémoire de maîtrise, cette affaire-là, vulgarisé. OK, là, j'arrête, mais c'est vraiment ce que je pense. Hein? Merci, Maître Bérard. On ne peut plus rien dire. Moi, je dis ce que je pense. Ça finit là. Fait que tu reviens t'asseoir tant que tu veux. Merci, Fred. Allez.